Bonjour et bienvenue à Deuxième porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans cet épisode aujourd'hui, on va discuter avec Catherine, qui est une jeune femme atteinte de la maladie de Crohn elle aussi. Catherine, elle a piqué ma curiosité parce que c'est une fan de choses assez étrange à aimer ou en fait qui moi me stressait dans ma vie de personne ayant la maladie de Crohn. Et c'est une fan de plein air, d'aventure, de voyage, de sport, plein de choses justement dont je voulais qu'on prouve qu'on pouvait continuer à faire malgré la maladie. Catherine vous en donne pour votre temps. Aujourd'hui, on a parlé de ça, donc on a parlé de vie avec et sans stomie parce qu'elle a eu une stomie temporaire pendant un moment. On a parlé aussi de relations de couple, du rôle des parents, des amis, de l'entourage et de l'équipe médicale dans la vie d'une personne atteinte de cette maladie-là. Le tout avec beaucoup de bonheur, puis avec de l'humour. Et je vous garde une petite surprise pour la fin. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui pour ce test en studio. Ben, ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, nous, on se connaît pas vraiment. On a longuement jasé au téléphone. Exact. Mais on se connaît pas, mais j'ai entendu parler de toi. En fait, tu as répondu à une annonce que j'avais mise sur un groupe de discussion où on voulait aborder différents sujets justement dans le balado. Et tu avais répondu pour parler un peu plus de ton intérêt sur le plein air, le camping, la randonnée, c'est ça? Exact, oui. Parce que je suis une passionnée de randonnée, en fait, puis justement, la maladie, c'est pas quelque chose qui m'a arrêtée, là. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'avais abordé ce sujet-là un peu, là. Mais t'es bonne parce que comme je sais que dans les moments où j'étais, mettons, moins stable, puis je pense que c'était ça pour beaucoup de gens dans mon entourage, même sans Crohn, là, par exemple, qui avait peut-être un côlon irritable, les activités en plein air où il n'y a pas de toilette accessible, c'est souvent un gros stressant. Quand tu m'as dit non, moi, j'ai continué à en faire, même à plusieurs moments dans ma vie, j'ai trouvé ça super inspirant. Fait que je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Si je me souviens bien aussi, ton premier épisode de Crohn est arrivé, toi, pendant un moment de camping. Est-ce que c'est ça? Exact. En fait, c'était en canot camping, fait que j'étais vraiment... J'étais pas à côté de ma voiture, là. Perdu dans le fond du bois. Un bon 3h30 de canot pour se rendre à notre petite île. C'était à la réserve Kiamika. Puis, on avait... C'était la première nuit, je crois, ou la première nuit, peut-être plus la deuxième nuit, que j'avais vraiment eu des grosses crampes, puis je savais pas ce que j'avais à ce moment-là. Puis on avait bu de la bière quand même, on avait mangé de la viande, puis tu sais, on avait tout fait que ça sur le feu, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ça m'a vraiment pris, puis ça me faisait des grosses crampes, des grosses douleurs, fait que j'étais allée me coucher, puis je savais pas ce que j'avais, puis là, je paniquais, tu sais, veux pas, à un moment donné, t'es comme... C'est pas normal. Non, puis t'es loin dans le bois, puis ça va pas, t'as jamais eu ça avant. Là. Exact. Ben j'avais déjà eu des petites crampes, mais pas à cette intensité-là. Puis le fait que j'étais éloignée, tout ça, c'est sûr que ça m'a un peu... ça m'a vraiment fait peur, en fait. Là. Fait que mon chum est venu me rassurer, me dire que peut-être que j'avais trop bu. Les classiques. Ouais, fait que je me suis dit, bon, je vais me coucher, je vais m'endormir, puis ça va peut-être bien aller. Puis j'en ai même été malade, là, à quel point que ça me faisait super mal. Puis j'ai fini par m'endormir finalement, là. Fait que c'est sûr qu'à mon retour, j'étais assez traumatisée que je me suis dit, bon, ben, même si ça fait plus mal ou que j'avais une petite douleur, je me suis dit, bon, ben, je vais aller consulter parce que je pense pas que c'est normal d'avoir des douleurs comme ça, là. Donc, voilà. Fait que j'allais consulter à ce moment-là. Puis, OK. Puis c'est là directement qu'ils ont pu faire ton diagnostic après cet ça a épisode-là? pris du temps quand même avant que j'y aille, mais ça trottait dans ma tête à cause de ça que c'était trop intense, là. Fait que j'ai décidé de cheminer mentalement pour dire, bon, il faudrait peut-être que j'aille à l'hôpital pour voir qu'est-ce que j'ai, là. C'est ça. Puis ça, c'était assez... Ça fait pas si longtemps que ça, si je me trompe pas. C'est en 2017. OK. Fait qu'un genre 5-6 ans déjà, ouais, là. déjà. OK. Puis à ce moment-là, c'est quoi? T'avais une occlusion? T'avais quelque chose comme ça? C'est ça qui faisait mal ou pas encore? En fait, c'est des sténoses au début. C'est quoi une sténose? Sténose, c'est vraiment comme, dans le fond, c'est des tissus cicatriciels qui vont se créer sur les parois. Ben, dans mon cas, c'est sur les parois intestinales. Puis, c'est en train de créer aussi des fistules. Donc, ça partait
Dans mon cas, parce qu'il y a plusieurs sortes de fistules, plusieurs endroits et tout ça, moi, j'étais quand même chanceuse dans ma malchance parce que dans mon tube digestif, c'était un tuyau qui partait parce que c'était sténosé, donc les tissus cicatriciels faisaient que ça bloquait tranquillement mon tube digestif, l'intestin. Puis, pour pouvoir passer les matières, ben ça a créé un autre petit tuyau à côté, puis c'est venu se rattacher un petit peu plus loin sur mon intestin. Mais c'est ça. Malheureusement, il y en a que ça s'en va ailleurs. Ça peut aller dans la vessie, ça peut aller un peu partout. Donc, sur la peau. Sur la peau aussi, effectivement. Donc, voilà. OK. Ouais, ça, je connais. J'ai eu pas mal de... Fait que ça fait mal parce que c'est pas un chemin normal. Ben non. C'est pas fait pour ça. Donc, c'est ça. Voilà. Puis là, à ce moment-là, est-ce que déjà, ils ont dû t'opérer ou ça a été juste les traitements traditionnels? Parce que, je veux dire, c'est ça. À ce moment-là, ils m'ont donné seulement beaucoup de cortisone. Ils ont commencé... à ce moment-là, je prenais l'Inflectra. OK. Donc, j'ai commencé ce médicament-là. Puis, ça l'a fait que mon corps il a bien réagi. J'ai réarrêté la cortisone. Ça a bien été pendant un certain temps. J'avais des douleurs occasionnelles, des fois plus sévères, des fois moins sévères. Dans mon cas, moi, la salle de bain, c'était moins... Je sais qu'il y a des personnes qui vont y aller 10-15 fois par jour. Moi, c'était un peu plus le contraire. J'étais plus sur le côté constipation. Fait que je suis quand même aussi chanceuse de ce côté-là, là, veux pas. Puis c'est ça. Dans le fond... les douleurs ont commencé à s'intensifier, les gros ballonnements, le ventre qui gonflait souvent. Des fois, il y a une fois justement que c'était... j'avais tellement le ventre gonflé, puis je voyais... Tu voyais la bosse, hein? Je voyais la bosse qui se promenait, là. Là, j'étais comme, OK, c'est pas normal. Puis là, t'entendais le bruit que... Tu sentais que ça passait finalement, là, tu sais. Ouais. Fait que ça... C'était la fois que, justement, que j'ai dû aller à l'hôpital en urgence parce que j'étais à ça de faire une péritonite. Donc, l'intestin qui explose, là, dans le doigt, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était gros, c'était bloqué comme une balle de baseball. Je pense qu'il me semble qu'il m'avait dit. Puis est-ce que tu arrivais à manger dans ce temps-là? Oui, mais là, je mangeais plus beaucoup. Ben non, c'est ça. J'étais rendue petite, là, quand même, là. Fait que... mais c'est ça. Je mangeais quand ça faisait pas trop mal, mais c'est sûr que mes portions étaient quand même réduites, là. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis à l'hôpital, est-ce que comme ils t'ont donné des trucs, mettons, pour la constipation? Ou comme, est-ce qu'avec le temps, mettons, est-ce qu'avec le temps, t'as connu des trucs pour aider? Ou, tu sais, dans ton cas, c'était vraiment très médical, fait que c'est pas... Ben, c'est vraiment... après... C'est quand j'ai commencé. Je pense après ma chirurgie. OK. Qui m'ont donné du Laxodé. Okay. Ça, j'en prends tous les jours maintenant depuis 3 ans. Ouais. Pour t'aider à réguler. Ouais. Puis ça m'aide vraiment beaucoup, là. OK. Puis est-ce que tu penses que... Moi, tu vois, il y a des trucs que j'ai appris sur le tard en physio, justement, là, parce que avant mes chirurgies, je faisais aussi des moments de constipation comme ça, où la petite boule, justement, moi, je la palpais dans le bon moment, puis j'étais comme, on est rendu là. On va la promener un petit peu. On va la promener un petit peu, on va l'aider. Il est comme une espèce de massage de exact. ventre. La physio, justement, m'avait appris à faire le massage. Tu sais, tranquillement, tu t'en vas comme ça, puis tu t'aides le chemin à se faire, finalement, là. C'est ça, ou le fameux genre petit squatty potty, où comme faut que tu relèves tes genoux. Ouais. De se tourner aussi. Il y en a qui connaissent pas ça parce qu'on a des toilettes tellement hautes et... c'est un trône. C'est ça, c'est notre trône. Ouais. Ça devrait pas ressembler à ça, malheureusement. Mais ça, le truc qu'elle m'avait donné, c'était vraiment de se tourner vers la droite parce que tu viens ouvrir complètement ton tube digestif, ton gros intestin, il vient s'ouvrir complètement. Puis en étant avec les jambes surélevées un peu, ça laisse le passage. Ça, je savais même pas. Oui, fait que c'était quand même très intéressant. Ouais, ça. Puis moi, tu vois, le truc que j'avais eu, c'était fallait que je fasse... Ouais. Là, ça, c'est vraiment bizarre, là. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui comprennent pas. Là, on fait comme un petit serpent, là, le bruit... C'est niaiseux. Je pense que c'est comme ça évite de trop forcer en même temps, mais ça permet juste assez comme au sel de sortir. C'est ça. Ouais. C'est un truc miracle. Tu es toujours un peu une stupide dans les toilettes publiques quand tu fais ça.
J'ai jamais essayé de mais ça ouais, m'est arrivé une fois ou deux. Mais je figure qu'il y a des gens qui parlent au téléphone aussi aux toilettes. Fait que, tu sais, faire des tissus, c'est peut-être pas la fin du monde. Effectivement. Ou tu sais, tu vas au Japon puis ils ont de la musique dans leurs toilettes sur commande. Fait que, à la limite, tu te caches avec un bruit comme ça. Là, tu parles la musique, peu importe. Ah, fait que en fond, t'as appris plein de trucs, mais avant ça, t'as quand même eu besoin d'avoir des chirurgies. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, mes trucs, ma physio, tout ça, j'ai commencé vraiment après ma chirurgie. Puis la chirurgie, dans le fond, ben c'est ça. Au moment des grosses douleurs, j'étais allée à l'hôpital, ils m'ont encore donné la cortisone, puis c'est là que le médecin de garde qui m'a dit que ça se pouvait qu'il m'opère. OK. Fait que là, j'étais comme, OK. Ils t'ont dit mais quoi? Encore? Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui peut m'arriver et tout. Puis là, il m'a dit, ben ça se peut qu'on te mette une stomie, qu'on t'opère puis que tu aies une stomie après parce qu'il va falloir t'enlever une section de l'intestin. Fait que là, je me suis mis à capoter, j'ai pleuré, je comprenais pas que ça pouvait m'arriver, là, tu sais, comme live, là, ça se pouvait que je me retrouve peut-être avec un sac. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la stomie avant ce moment-là? OK. Non, je pense que c'est ça le plus traumatisant, dans le fond, de pas savoir c'est quoi. Ben oui. Puis c'est ça. Puis finalement, la cortisone a bien fonctionné, mon système a bien réagi, ça l'a désenflé, puis ça a fait passer ce qui devait passer. Et j'ai pu retourner chez moi. OK. Pour un petit mois. Ah, OK. Après ça l'a rebloqué, puis tu sais, dans le fond, j'ai quand même apprécié ce petit mois-là parce que ça m'a permis de process dans ma tête, de me dire, ben ça se peut que j'aie une stomie finalement, puis que tu sais, c'est correct, là. Si c'est pour m'aider, finalement, ben, tu sais, je vais l'accepter, puis ça sera ça, tu sais. Fait que le mois, c'est fait, puis là, j'ai eu des douleurs, puis là, j'étais comme, bon, ben, on va aller à l'hôpital. Puis là, ben, c'est ça. Là, j'étais vraiment sur le bord. C'était à ce moment-là, en fait, j'étais sur le bord de faire la grosse péritonite, puis qu'ils m'ont opéré juste à temps. Puis justement, vu que j'étais sur le bord de faire une péritonite, mais ils m'ont vraiment ouvert beaucoup. OK. Donc, du nombril jusqu'au-dessus du pubis, dans le fond, là, que... à peu près, ouais, c'était ça, comme ça. Puis c'est plus bas que je pensais, OK. Ouais, ils m'ont enlevé 7 cm au niveau de l'iléon. Puis, à cause que je prenais beaucoup de cortisone, là, ils n'ont pas le choix de me mettre une stomie. Donc, puis c'était une stomie temporaire dans mon cas. Le temps que mon corps évacue correctement la cortisone pour qu'il puisse me reconnecter sans qu'il y ait de problème. Parce que quand tu prends la cortisone... La cicatrisation est moins bonne. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il y a un danger que ça se rouvre en dedans de toi, là, fait que... Non, c'est ça, tu veux pas ça. Exact. Fait que là, ben, moi, dans le fond, c'est arrivé en 2019, puis après ça, ben, on est tombé dans la COVID. Ouais. Mais j'ai été vraiment chanceuse. J'avais une équipe médicale vraiment en or. Ils m'ont rappelé pendant la COVID pour dire on t'oublie pas, puis t'es comme en priorité pour te faire réopérer. Fait qu'en septembre 2020, j'ai été réopérée. Fait que dans le fond, j'ai eu ma stomie pendant 18 mois à peu près. OK. Fait que quand tu dis que tu as été réopérée, c'est pour ta remise en continuité, dans le fond. Ouais, c'est ça. Quand exactement. ils rebranchent tout, là. Ouais. C'est drôle parce que, bon, moi, j'ai une stomie permanente. Ouais. Puis on dirait que ça me stresserait plus d'avoir ma remise en continuité. Le pire, ça a été vraiment un dur moment parce que tu te fais opérer, t'as mal, tu te dis, ben, c'est pas pour rien, tu sais. Mais là, tout allait bien. OK. J'avais plus mal. Je faisais toutes mes activités. Je faisais des randos, je faisais du canot camping, j'allais faire des voyages, j'ai pris l'avion. Bon, pas... J'ai pas osé aller en dehors du Québec, mais j'aurais pu. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore le gosse de le faire. Mais bon, c'est sûr, ça a été stressant quand même. Tu te dis la pression de l'avion, ça va oui. Ça va se faire gonfler le sac et tout, ouais. Mais bon, puis c'est ça, je m'en allais avec ça. On parlait de la remise en continuité qui était peut-être un peu plus stressant, exact. Différent comme stress. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, quand j'ai été à l'hôpital pour la remise, ben là, à ce moment-là, ça a comme... Il y a eu un moment que ça a comme moins bien été. Puis,
Moi, j'avais peur vraiment du levain parce que c'est ça qui m'avait un peu traumatisée à ma première opération. Puis, il me l'avait installé... avant l'opération. Ouais, avant l'opération. Puis je l'ai vu quand même longtemps, là. Puis, tu sais, le levain, c'est-tu comme le tube nasogastrique? Oui, c'est ça, exactement. Le tube qui passe directement ici, puis ça s'en va jusque dans ton estomac pour faire sortir les liquides gastriques en trop. Dans le fond, il ne faut pas que ça s'accumule. Puis, moi, c'est ça. Il y a certaines personnes que ça va vraiment chicoter beaucoup. Fait que moi, ça m'avait un peu traumatisée parce que je le sentais tout le temps. C'était vraiment le tannant. Fait que est-ce que j'avais demandé est-ce que j'allais revoir ça? Fait que ils m'ont dit non, tu sais, ça devrait bien aller, ça se peut, mais dans le cas présent, là, je pense pas que tu vas en avoir besoin. Puis finalement, il y a un moment donné que ça allait moins bien. J'avais déjà été opérée, puis qu'est-ce que j'avais? J'étais pas confortable, puis là, l'infirmière, elle s'inquiétait, elle se disait... est-ce que... Ah oui, c'est ça. Je pense que j'avais pas de gaz encore. J'avais pas... le transit se faisait pas encore bien. Puis on était en pleine nuit, fait qu'elle avait pas... C'était pas possible d'avoir conseil, tout ça. Fait qu'elle elle aimait mieux faire sortir les liquides d'un coup que ça s'accumulait, puis que... Fait que j'ai eu le droit à le levain, encore une fois. Okay. Levain ou levine, là, je sais pas, je sais jamais comment le dire. Hey, je le saurais même pas, moi non plus. En fait, tu m'as appris l'existence de cette chose. Ouais, c'est ça. OK. Mais là, j'aimerais ça qu'on revienne sur quelque chose que j'ai trouvé cool. C'est que c'est drôle parce qu'un peu comme toi, la première fois qu'on m'a parlé d'avoir un sac, j'étais à l'hôpital, j'allais vraiment pas bien. Puis j'avais aucune idée c'était quoi. Je me souviens d'avoir fait ma drama queen, là. C'était très légitime, c'est correct, on réagit toutes de notre façon, là. C'était en 2017. Puis, tu sais, je pense que je venais de me séparer à l'époque. J'étais à l'hôpital. Puis, le médecin m'avait dit, tu sais, as-tu déjà pensé à un sac? Puis, en plus, c'est un gastro que je connaissais pas, tu sais. Fait que j'avais pas de relation de confiance avec lui et tout à l'époque. Puis, je connaissais rien. Écoute, moi, là, jusqu'à pas longtemps avant ma chirurgie, je pensais que j'allais avoir un tube de plastique qui allait sortir de mon ventre. Je savais pas que c'était un bout d'intestin qui allait sortir. Je savais pas qu'il y avait des sacs qui étaient cute. Je sais pas, j'avais comme aucune idée de ça. Puis je me souviens, j'étais chez nous, j'habitais avec ma cousine à l'époque, puis c'est elle qui était rentrée dans ma chambre, puis j'étais sur des groupes de discussion, elle était rentrée dans ma chambre, puis elle était comme « Ah mon Dieu, j'ai entendu parler du Barbie butt. » Puis j'étais comme le Barbie... Tu sais quoi le Barbie butt? Non. Non, OK. Mon chirurgien non plus, apparemment, c'est un terme que juste les gens utilisent sur les groupes de discussion, puis elle était comme... Parce que mon crâne est beaucoup au niveau rectal aussi. Puis elle était comme « Apparemment, ça se peut qu'ils doivent enlever ton rectum au complet. Mais là, il y a un chirurgien plastique qui rentre. Puis là, il te le recoue. Puis là, t'aurais les plus belles fesses de Montréal. » Et pour vrai, j'étais juste comme... Trop possible, la fille. OK, merci de voir le positif là où je suis pas encore capable de le voir. Mais c'est ça, tu sais, c'est que c'est tellement gros au début. Puis on dirait que comme... Toutes les images qu'on avait aussi, tu sais, je sais pas... T'as-tu écouté Grey's Anatomy? Non. OK. J'écoutais beaucoup Grey's Anatomy quand j'étais jeune. Puis c'est comme, même à la télé, à chaque fois qu'on entend parler, comme dans Grey's Anatomy, dans Géolocaliser l'amour de Simon Boulris sur tout.tv, dans Stat, même récemment, chaque fois qu'il est question d'une stomie, c'est la fin du monde. C'est comme la chose répugnante qu'il faut pas que t'aies. Puis le pire, c'est que ça fait tellement longtemps que ça existe, des stomies, là. Ça fait longtemps. Comme opération. Ça fait longtemps, puis il y a tellement de gens à qui ça fait du bien. Comme là, justement, tu disais, genre, j'ai pu voyager, j'ai pu recommencer à faire des trucs. Puis j'ai plus mal. Ben, j'ai plus mal. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, j'aurais aimé ça. Je pense qu'il y a des gens qui partagent leur histoire positive comme ça, ou tu sais, qu'il y en avait sûrement, mais j'ai pas eu accès ou j'ai pas vu passer ces témoignages-là, que ça t'aurait sûrement empêché de stresser pendant ce mois-là. Ben oui, exact. Puis, il y a le groupe Facebook aussi des stomisés du Québec, que plein de gens qui sont stomisés. Moi, je suis restée dans le groupe quand même si je le suis plus. Puis, si je peux aider quelqu'un, tant mieux, tu sais. Ouais. Puis les questions, comme il y a des gens qui sont en région aussi qui n'ont pas accès à des personnes spécialisées pour les stomies et tout, là. Donc, c'est ça. C'est vraiment les réseaux sociaux, pour ça, sont vraiment utiles, là. Ah, mon Dieu, oui. Moi, tu vois, le père d'une de mes très bonnes amies a une stomie depuis qu'il a 20 ans. Puis, t'en es pas proche, là. Michel puis moi, on se parle une fois de temps en temps, là, mais comme rarement. Puis, il m'avait dit, là, si t'as des questions,
tu m'écris n'importe quand. Ouais. Puis j'étais comme un peu gênée. Puis à un moment donné, il était 9h le soir. Tu sais, j'avais personne à qui écrire. Puis j'ai dit, là, Michel, je comprends pas. Là, faut que j'aille prendre ma douche. Mais est-ce qu'il faut que j'enlève le sac? Comment ça fonctionne? Puis t'es comme, OK, attends, on va s'appeler. Oh, c'est ça. Ça prend juste comme, ça prend des gens qui partagent un peu leur histoire. Puis je trouve ça cool que tu le fasses avec positivisme aussi. Tu m'avais aussi parlé, je pense, que comme tu décorais ton sac des fois. Mais dans le fond, c'était en été, là, on allait en vacances et tout. Puis, je m'avais acheté des crayons de tissu. Puis là, je faisais des dessins sur mon sac. Puis c'est ça. Dans le fond, je le montrais des fois. Là, moi, j'étais très à l'aise de le montrer en costume de bain ou des gilets peut-être un peu plus courts. Puis c'est ça. Dans le fond, je me dis, tant mieux si je le montre, je peux montrer aux gens que ça existe, justement, puis les gens me posent des questions, mais je vais leur répondre, là, ça va me faire plaisir. Puis c'est ça. Non, mais c'est le fun. Puis tout le monde n'a pas à être à l'aise comme ça, mais c'est tellement cool quand on voit des gens à l'aise comme ça parce que justement, ça montre qu'il n'y a rien là. Oui, exact. Puis je trouve, personnellement, moi, ça m'a aidé aussi à l'accepter, en fait, de comme dire, si je peux donner, puis tu sais, montrer aux gens un peu que ça existe, puis que, tu sais, c'est ça. Je donne un peu aux autres, finalement, là. Mm-hmm. Ça me permettait plus d'accepter mon sort, finalement, puis... Oui, c'est ça. Ouais, j'entends beaucoup de ta volonté d'aider, justement. Je sais pas si tu veux en parler, mais t'es impliquée aussi auprès de Chronicolite Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, je me suis impliquée pour le gala de cette année, en 2023. En octobre 2023, il va y avoir un gala. Puis, le thème, c'est un gala casino. Donc, on essaie d'aller rejoindre plus les jeunes, aussi le côté francophone un peu. Donc, c'est beaucoup plus anglophone depuis quelques années. Mm-hmm. Puis, bon, j'ai voulu m'impliquer. Bon, mais c'était encore très anglophone. Puis comme j'ai pas trop la facilité, je me suis retirée quand même du comité des réunions là, en présentiel. Mais c'est ça, j'aide quand même un petit peu. Si je peux faire de quoi pour les aider, mais c'est sûr qu'ils peuvent m'appeler. Donc, c'est ça. C'est génial, ça. C'est génial. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que, mettons, dans tout ça, t'as pu continuer, tu sais, STEMI ou pas, est-ce que t'as pu continuer quand même à faire un peu de rando, ce que t'aimais beaucoup avant, ou ça a comme changé ton approche de la chose? Comment tu t'es adaptée? Dans le fond, quand j'ai eu ma STEMI, c'est quand même très drôle parce mon chum et moi, on fait beaucoup de randonnées. Donc, à ce moment-là, on planifiait, je venais de me faire installer ma STEMI. Puis, on en regardait pour nos vacances. Je m'étais fait opérer en mai. Puis je crois que nos vacances étaient en juillet. Ouais, début juillet. Puis on a appelé pour réserver la CEPAC au parc en Gaspésie. Je ne sais plus du nom du parc. Puis c'était une traversée, dans le fond, possible de faire en 7 jours. Nous, on s'est dit, 7 jours, c'est peut-être trop, mais on va faire 4 jours. Donc, quand même, OK. On aurait été au Mont... j'ai le nom de blanc. C'est pas le Mont Morissette, là. Non. Non, ça va jusqu'au Mont Ernest Lafosse, mais nous, on a arrêté avant. Puis c'est pas le Mont Jacques-Cartier, c'est le Mont Albert. OK. Ouais, je pense que c'est ça, Mont Albert. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fait nos réservations. C'est du pack-sac, là. Dans le fond, on partait avec notre sac pendant 4 jours en autonomie. Fait qu'on appelle, on réserve. Puis, en raccrochant, je regarde mon chum, puis je lui dis... Ouais, mais moi, je peux pas t'en forcer trop. Ben non, je c'est viens de ça. me faire opérer. T'as comme une limite en plus de genre 20 livres, je pense qu'il faut que tu soulèves maximum là, au début. Oui, parce qu'il y a un risque, dans le fond, de faire des hernies. Mm-hmm. Donc, fait que là, mon chum, il dit, je vais prendre plus de poids. Fait qu'on a essayé de faire mon sac pour qu'il soit plus petit, puis finalement, ça marchait pas. Fait que je suis quand même partie avec mon gros sac. C'est sûr qu'il était quand même plus léger, là. Puis c'est ça, on l'a fait. Puis rendu là-bas, en plus, il fallait prendre un autobus qui nous amenait au point de départ. Puis on a su... Il y a d'autres randonneurs qui partaient en même temps. Puis ils laissaient de la nourriture à des points de ravitaillement. On est comme, quoi? On peut faire ça? Oh mon Dieu! Parce qu'il y avait d'autres campings comme en plein milieu. Tu sais, tu cheminais dans ta randonnée, puis à un moment donné, t'es arrivé à un autre camping plus loin. Mais non, on le savait pas. Puis la nourriture était toute bien installé dans notre sac. On était comme, il est trop tard. Avoir su avant, on aurait pu le faire. Fait qu'on a traîné toutes nos affaires tout le long. OK, fait que vraiment pas un petit voyage relax, là, ou bien une petite vacances relax là, pour un post-chirurgie. Exact, mais ça s'est très bien passé. Puis
J'ai bien aimé ça. Le J'avais 4 ma jours? pelle à caca que je traînais, puis Ok. parce qu'il fallait que je vide mon sac régulièrement quand même. Là. Ben oui. Fait que c'est ça, je faisais mes petits trous, puis no trace, OK. on s'en allait, puis ouais. Ah, c'est fou. Tu vois, ça m'inspire parce que c'est un des trucs que le plus que j'ai fait, c'est une randonnée de 2 jours depuis. OK. Puis là, on s'enligne pour un 4 jours à l'hiver prochain. Puis je me demandais, genre, comment est-ce que j'allais gérer justement vider les sacs et tout. Mais je pense que j'ai vu passer une fille sur Instagram elle avait comme des sacs complètement, ça ferme de façon hermétique. Fait que Ok. genre, tu me vides ton sac dedans, puis là, tu peux comme le zipper, tu le mets dans ton pack-sac, puis quand t'arrives à où est-ce qu'il y a une Ah ouais. poubelle, tu peux comme OK, fait que... en disposer. Ouais, fait que, ouais. Moins Ça écolo. te rajoute du poids, Ouais. puis c'est moins écolo, effectivement. Mettre en dessous, puis faire un trou dans le sol, Ouais. je sais pas. Ouais, j'avoue, tu peux faire un trou dans ça. Puis ça, en fait, c'est ça qui est pratique. Je pense que comme ce que j'aime le plus compter, c'est on était au chalet à un moment donné, puis il y a eu une panne de courant de comme 4 jours, puis on avait la COVID avec mon chum puis ma soeur. Fait qu'on pouvait pas sortir de chez nous. On était pris pas d'électricité, mais pas d'eau courante non plus quand t'es dans le bois. Puis tout le monde, donc, il fallait qu'ils calculent leur caca selon, genre, quand on pouvait partir de la génératrice puis quand on pouvait pas, parce qu'on avait manqué d'essence. Moi, j'étais tellement relax, là. Parce que j'étais là, ben j'ai des pots de yogourt vides. Je vais les Je remplir. te jure, sur la galerie en avant, il y avait une collection de pots de yogourt qui était juste plein. Puis j'avais mis un petit tape dessus pour pas que personne les ouvre. Puis j'avais Michel venait nous porter l'épicerie, le papa qui avait aussi une petite amie, il venait nous porter l'épicerie parce qu'on pouvait pas aller faire l'épicerie, on avait la COVID. Puis j'avais juste dit genre merci Michel, ouvre pas les pots de yogourt. Ah ouais. Mais comme ça trop facilite les choses, tu sais. drôle. Ouais. Puis maintenant, mettons, post-chirurgie, post-sac et tout ça, est-ce que tu as comme pu continuer quand même à faire des activités? Oui. Dans le fond, ben, l'opération s'est quand même bien déroulée. Je suis restée un petit peu plus longtemps à l'hôpital, mais finalement, c'était plus de peur que de mal. Là, puis j'ai pu sortir. Ça, c'était en 2020. Ben là, on était en plein COVID, mais ouais, en fait... je me souviens de ma dernière rando avant mon opération. Mais après l'opération, ça n'a pas dû être très long parce que c'était par... mon opération, c'était... par La paroscopie? Ouais, paroscopie, exact. Fait qu'ils n'ont pas réouvert au complet. Fait que ça n'a pas été trop long de guérir, là. Puis j'ai pu repartir dans mes activités. Puis mon transit s'est refait très facilement aussi, Ok. là. Ouais. Puis j'ai continué à prendre du Laxadé à chaque jour pour être sûre que mes selles étaient régulières et... Oui, parce que dans ton cas, c'était la constipation, le gros problème principal, mettons. Ben, qui était une conséquence de ouais, le c'était comme reste. une conséquence. Puis je pense que c'est comme un peu relié au côlon irritable aussi. Ou en tout cas, la raison, je le sais pas trop. Mais bon. Mais c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec la remise en continuité, on dirait que... Ben, ça s'est super bien fait, mais on dirait que si la selle est un petit peu trop grosse, ben, ça passait pas. Je sais pas si c'est psychologique ou de quoi, mais... Fait que le Laxadé était très, très utile dans mon cas. Je voulais pas être constipée. Là. Ça m'est arrivé, je pense, 2 ou 3 fois d'être constipée, puis je m'en ai rappelé plus que quand j'avais des problèmes de constipation avant, ouais. C'est clair. Puis en avais-tu pendant que tu avais ton sac? Est-ce que tu as fait un blocage à un moment donné ou pas? Oui. J'ai comme appelé... ça me stressait gros, là. Ouais. J'ai appelé 2-3 fois à l'hôpital pour ça. Mettons, ça faisait... ça se peut-tu, 3 jours? 3 jours, c'est immense. Moi, quand ça faisait 12 heures, mes infirmières stressaient. Ah, pas vrai? Ouais. OK, c'est peut-être trop. Écoute, je m'en souviens plus. Mais ça se pourrait. Je jouais avec tout autour de ma stomie. Des fois, ça me faisait même des bleus tellement que je pesais fort pour être sûre que ça sorte, tu sais. Puis ça, c'est l'avantage aussi. T'es proche de l'accès, là. Fait que ouais, il y a certaines choses qui faisait en sorte que c'était plus porté pour un blocage que, justement, là, j'apprenais à couper puis à moins manger. Je m'en souviens même plus c'était quoi, là, d'ailleurs, mais... Ouais. Genre mastiquer, boire beaucoup d'eau. Mastiquer, l'eau, effectivement. Très important. Est-ce que tu connaissais le truc du Coca-Cola? Ah, ça me dit quoi, mais... Ouais, c'est genre... tu sais, quand on dit que le Coke, c'est pas bon pour la santé, là. Dans les groupes, j'ai fait une fois un blocage partiel, dans le sens où ça passait, mais comme je sentais qu'il y avait quelque chose
qui bloquait, là. Mhm. Puis j'ai fait comme tous les trucs du livre, là, boire du jus de raisin, prendre un bain chaud, mettre un sac magique, frotter mon ventre dans le bon sens. Puis au final, j'ai comme bu une bouteille de... Il disait boire du Coke. C'est comme du liquid plumber, là. Le Coke, t'es pas supposé boire ça, là. Ça vient tout décaper. Puis ça a aidé. Puis je me souviens, j'ai pris une douche chaude. Puis tu sais, comme j'ai emmené le jet sur mon ventre. Puis là, tout à coup, il y a eu Wow. un petit cri de douleur. C'était fini. J'étais comme ouf! Oh là là. Mais, puis tu vois, je suis pas vraiment prone à faire ça, mais c'est vrai, comme le truc de marcher aussi, apparemment, Ouais, là, comme quand t'es beaucoup. trop statique. Ouais. Ouais, moi, j'avais peur au début, je suis comme là, parce que dans ce temps-là, je courais un peu plus aussi. Là, je suis comme, je peux-tu courir? Elle dit, mon médecin, t'es comme, oui, cours, Ben ouais. marche, fais tout ça. Il faut parce que, justement, mais là, c'est l'adaptation, là, comme t'as un sac qui est là, c'est déjà de courir avec... En tout cas, moi, je cours pas avec des bouteilles d'eau, là, ça bouge beaucoup, fait que c'est un peu inconfortable, mais c'est ça, il y a toujours des moyens de trouver de stabiliser le tout. Et, Moi, j'aimais bien les leggings. En fait, je disais, j'aime encore bien les leggings. Ou, en fait, c'est surtout que, comme au début, je pense que ta peau, il faut qu'elle cicatrise. Ça dépend comment tu guéris autour de l'astomie et tout ça. Mm-hmm. Maintenant, je te dirais que ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai mon sac. Puis je mets des shorts loose, taille haute, taille basse, peu importe, il n'y a pas de problème. Là, genre, je le sens pas. Mais c'est sûr que comme quand ton sac il se remplit, là, tu le sens plus, il y a un poids. Mais sinon, non. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'avais essayé la première chose que j'avais faite, c'était d'aller me chercher des bobettes pour mettre par-dessus. Ouais. Mais ça marchait pas. Ben, surtout si t'as des selles plus épaisses. C'est sûr que moi, je sentais l'inconfort. Puis même souvent, puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, souvent, je le faisais sortir, je l'attachais. Tu sais, je le repliais sur lui-même dans mon pantalon. OK. Puis je le laissais sortir parce que on dirait que ça laissait l'espace, justement, la possibilité de sortir comme il faut. Parce que sinon, je sentais ça bloqué. Puis là, fallait que je fasse de la place. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Ah, mais c'est fou parce que comme tout le monde est différent. C'est comme il n'y a pas 2 personnes qui ont le Crohn qui mangent exactement les mêmes choses. Non, vraiment pas. Exact. Puis il n'y a pas 2 personnes qui, comme leur stomie, se portent de la même façon. Moi, j'en ai eu 2 différentes. J'ai eu une colostomie à gauche. Là, j'ai eu une iléostomie à droite. Les 2, c'est pas du tout la même réalité. Là. Justement, dans ma colostomie, j'étais plus dans ta game. Fallait que je fasse tous mes pas, que je boive mes 2-3 litres d'eau par jour quand je buvais genre 100 millilitres d'eau avant. Mais des fois, c'était hyper liquide aussi. Là. C'était comme... C'est ça. C'était dur à gager des fois. Ouais, exact. Puis toi, comme côté alimentation, ça a l'air de quoi? Est-ce que comme t'as beaucoup de restrictions? En ce moment? Ouais. Je mange tout. Yes. Ouais. Ben, peut-être moins, parce que je suis enceinte. Oui. Hey, félicitations. Merci. J'attendais qu'on le mentionne naturellement. Mais non, sinon, je mange vraiment tout. Tu sais, des fois, je me dis, le popcorn, le maïs, ça, on entend souvent que c'est moins bon. Ouais. Fait que c'est des choses que je fais attention, mais j'ai jamais eu de problème personnellement. Mais tu sais, je vais faire peut-être plus attention des fois de pas trop en manger non plus, là. Mais pendant longtemps, je marquais tout ce que je mangeais pour essayer justement de faire une corrélation avec ce que je mangeais puis mes douleurs, puis j'ai jamais rien trouvé, là. Donc, c'est ça. C'est ça. J'ai comme abandonné mon projet de tout calculer, de tout regarder. Mais je pense que il me semble que j'ai entendu dire aussi que, en fait, j'ai tellement entendu de choses contradictoires dans les dernières années, mais ça fait quand même 13 ans que j'ai le Crohn, là. Je pense que ça a beaucoup évolué aussi avec les années. Mm-hmm. Mais tu sais, au début, ils disaient genre, faut que t'évites pratiquement tout. Puis au final, ce que je me suis fait dire, c'est quand t'es en grosse crise, évite tout ce qui est un stresseur pour ton système. Puis quand ça va bien, mange équilibré. Mm-hmm. Parce que ton corps, dans le fond, il a besoin de manger équilibré. Il peut pas tout le temps le faire. Quand il est en crise, il peut pas. Mais tu sais, sinon, fait que c'est bon ce que tu fais, là, tu sais. Ouais, puis moi, dans mon cas, ça, c'était quand même très spécial. Je crois que c'était à cause de la fibrose. Ben justement, que mon tube, il rapetissait. Il me semble que c'était pour ça. Fallait que je mange... fallait que je suive un régime sans résidus. Ouais. Puis sans résidus, en fait, en gros, c'est mange mal. Mange du pain blanc, du riz blanc, pas de riz brun, pas de légumes verts, pas de... Enlève les fibres. Fait que je mangeais pas bien. Mais ça m'aidait. Fait que, c'est ça. C'était quand même très ironique de dire que tu manges pas bien pour aller bien, là. Fait que, ouais. Oh mon Dieu, je sais pas combien de fois. Genre au resto, mettons, ça venait avec une salade, puis j'étais comme, est-ce que je peux avoir des
des patates à la Des place, frites. des frites ou comme une patate au four, comme, tu sais, dépendamment. Puis il me regardait, puis j'avais une amie qui travaillait en restauration, puis c'était tellement comme ma cheerleader numéro 1, là. Des fois, quand les serveurs s'obstinaient, elle était comme « Madame, c'est pour une cause médicale, elle ne peut pas manger de salade. Je vous demanderai de lui apporter une frite, s'il vous plaît. » La salade, même avec la stomie, la salade... La stomie, c'est... Il y a tellement de légumes, de fruits que tu te rends compte que ça passe tout droit. Puis t'es comme, Ah mon Dieu. peut-être que je serais pas censée le manger, tu sais. Ah oui, mais puis ça dépend aussi de ton... Ça dépend, ça fait combien de temps que tu as la stomie. Puis ça dépend comment ton système est en place. Et la première fois que j'ai mangé des brocolis avec une iléostomie, tu sais, j'ai plus du tout de gros intestins, dans le fond. Là. Ouais. Je me suis dit, à quoi ça a servi que j'ai mangé ça? Exact. Ouais. Moi, C'est c'est les comme tomates. sorti un temps. Ben, toutes les pleurs, en fait. Ouais. Là, à un moment donné, j'ai fait, Ouais. j'ai arrêté de manger des pleurs. Puis je me suis dit, ben, si je le digère pas, Ouais. ça sert à quoi? Puis, en plus, ça faisait des blocages, les pleurs. Ah, c'est ça, OK. Tu vois, moi, ça s'est placé. Maintenant que comme mon iléostomie est vraiment bien comme placée dans mon corps et tout, puis mon crâne est sous contrôle, maintenant, genre, je veux dire, je mange du brocoli, décider ça. Quand je peux enlever la pleure, je vais l'enlever. Fait comme justement, si je mange une patate au four, je vais pas manger la pleure. OK. Mais sinon, ah non, il y a des trucs comme ça que je mangeais où, tu sais, on est allé au Vietnam à l'hiver avec mon chum, puis il y a un matin, je me réveille, puis tu sais, t'es à l'autre bout du monde. Tu sais pas si on les hôpitaux. Tu parles pas la langue. Je me réveille, puis dans mon sac, c'est Bourgogne. C'est quoi? C'est Bourgogne. Là, je me dis, merde. Genre, j'ai une hémorragie quelque part, ça marche pas. Là, je me mets à capoter. Puis là, je suis comme, OK, je prends sur moi, ça va bien. Là, je sors de la salle de bain, puis le Nick, il me regarde, puis il est comme, ça va? Je suis comme, oh, oui, c'est juste... il me dit, est-ce que tes selles sont colorées? J'ai dit, ouais. Toi aussi? Puis il est comme, on a mangé du fruit du dragon, genre 3 jours de suite, puis c'est la version comme très colorée qu'ils ont là-bas, là. C'est un peu comme quand tu manges la betterave. Ouais, c'est ça. Hey, mon niveau de stress a fait ouf. C'est ça. Ah non, non. Puis, tu sais, faut s'y faire, là, mais ça reste tout le temps comme des petits moments stressants. Là. Mais c'est là qu'on se dit que je suis chanceuse, mettons, d'être bien entourée. Je pense que toi aussi, tu l'es. Exact. Quand toi, t'as mentionné ton chum qui a porté, genre, tout le poids de votre backpack de 4 jours. C'est tellement pas la seule chose qui est faite pour moi, là. C'est ça aussi, je pense, d'être bien accompagnée, que ce soit la famille, chum, amis... ça vient aider beaucoup dans l'acceptation de tout ce qui nous arrive. Puis des fois, pourquoi ça nous arrive à nous, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a la réponse à cette question-là. Mais c'est ça, le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler ouvertement, qui ne va pas te juger, qui ne va pas trouver ça dégueulasse ou quoi que ce soit. Tu sais, ça m'est arrivé, moi, en pleine nuit, mon sac avait... Ça avait comme bouché un peu, puis ça avait ouvert, puis j'avais des selles dans le lit. Ben, il s'est réveillé, puis il m'a aidé, puis moi, je pleurais, puis... Ah, c'est un champion. Il est venu m'aider à tout nettoyer. On a changé les draps ensemble et tout, puis il n'y a pas de stress, là. C'était bien correct. Non, puis tu sais, même au Changer, quotidien, avec le crâne sans sac, là, tu sais, je veux Ouais, dire, aussi. t'as les moments moins glorieux aussi, Ouais. hein. Mais même changer le sac, des fois, ça aussi, des fois, c'est stressant, parce que c'est comme, t'essaies de trouver le moment, surtout au début, que ton système, il est moins... qui va moins rejeter tes selles, finalement, parce que ça coule tout le temps, cette affaire-là. T'as pas de valve, tu sais, t'as pas de... Non, c'est ça. Tu décides pas quand ça sort. Puis, à un moment donné, justement, je l'avais pas changé au bon moment. Là, ça coulait sans cesse, puis il était là pour m'aider. Puis là, il tenait mes affaires, puis il m'aidait. Il y avait aussi une fois en camping, c'était un peu la même chose. Moi, là, on est dans un environnement qui a pas de table de pique-nique, vraiment. Il y avait rien. Fait qu'il est venu avec moi, puis on a fait ça ensemble. Oh, il est bon! Ouais. Puis sans la stomie, ben, même chose, là, les douleurs étaient là pour moi. Bon, c'est sûr que des fois, j'étais plus sur le côté panique. Lui, il était comme... C'est surtout au début, là, qu'on savait pas c'était quoi. Il disait... C'est juste un petit mal de ventre normal, là. Stresse pas. Il stressait tellement pas. Puis, tu sais, moi, j'étais en grosse crise de panique. Mais finalement, j'avais peut-être raison de m'inquiéter un petit peu, là. Mais, ouais. Mais c'est ça. Ah, c'est le fun. Mais juste pour... on espère que tu n'auras pas d'autres sacs. Mais si jamais il y a des gens qui en ont un, petit truc que j'ai appris, moi,
sur le tard aussi, parce que je me souviens que j'ai changé mon sac, essayer de se timer avec le péristaltisme, qui est le mot préféré de mes parents. Essayer de se timer avec le péristaltisme, c'est tout le temps bien compliqué, là, ton mouvement de ton intestin. By the way, je pense qu'un des avantages d'avoir une stomie, c'est de pouvoir voir le mouvement de ton intestin pour la première fois. Ouais, ça me fascine. C'est comme une petite danse toute envoûtante, là, en tout cas. Si jamais vous êtes à l'audio, on vient de faire un petit mouvement de danse un peu bizarre. Mais le truc que mon infirmière de stomie m'avait donné, c'est j'achète genre maintenant des petits sacs, des sacs à caca pour chien. OK. Puis je le toque dans mon pantalon. Genre, tu l'accroches dans ton pantalon juste en dessous, dans ta bobette, peu importe comment tu changes ton sac. Genre. Fait que ça me stresse tellement plus parce que maintenant, comme des fois, être active, c'est sûr que c'est plus le fun quand elle relaxe, là, mais quand elle est active, ma stomie, pendant que je le change, ben ça coule dans le sac. Puis exactement. Je me stresse pas avec ça. L'autre truc qui est probablement un peu ésotérique, mais qui fonctionne quand même pour beaucoup de gens, apparemment, c'est manger 2 guimauves 15 minutes avant. OK. De changer ton sac. J'ai beaucoup vu ça sur les groupes de discussion. Je me demandais si c'était vrai. Peut-être que j'en ai parlé avec mon infirmière. Puis, elle était comme, c'est pas scientifique, là, mais il y a comme une espèce d'enzyme dans la guimauve qui pourrait peut-être ralentir la digestion. Puis, écoute, je l'ai fait peut-être comme 4-5 fois. Puis, je te dirais que 4 fois sur 5, ça a marché. Ça a marché. C'est pas un arrêt total, mais c'est vraiment comme... Vraiment très, très relax. Là. C'est sûr que si t'as mangé des tacos avant... tu viens comme un peu d'annuler l'effet des guimauves, là. Mais ça a quand même ses avantages. Ah, mais c'est bon. Ouais, faut comme se parler entre gens qui ont ça. Mais c'est bien que, tu sais, t'avais vu le truc, mais t'as demandé à ta stomothérapeute quand même, parce qu'il y en a qui essaient des affaires, qui voient des choses sans... ah, mon Dieu! Sans confirmer, mais je pense que c'est une bonne méthode J'étais un petit peu frileuse. Je suis un peu frileuse comme emmener, j'avais entendu, c'est pour les odeurs, parce que des fois, ça peut être assez fort, les odeurs, dans une stomie, surtout quand c'est une colostomie. Les quoi? Les crevettes. Ah, les crevettes! Le C'était poisson! C'était mon premier repas en sortant de le traumatisme! Ah non, c'est les fruits de mer, le poisson, ça pue, c'est deg. Dans le sac, on parle. Mais il y a comme des trucs aussi pour aider à contrer les odeurs, genre si tu manges du persil, ça aide. Et moi, c'est con, là, mais quand je mange des fraises, mes selles sentent les fraises. Wow. Ouais, fait que là, des fois, j'essaie de manger des fraises quand je mange du poisson. Mais le truc que j'avais lu, c'était tu mets 2 tic-tac dans ton sac. Ouais. Mais là, j'étais là, écoute, ça va-tu faire des vapeurs qui sont dangereuses? Puis que là, j'avais demandé justement. Ta peau et tout. Ouais, elle m'avait dit non. Mais ta peau, techniquement, ta collerette est tellement bien coupée autour de la stomie que ta peau n'est pas supposée être en contact avec ça. Moi, ce qui me stressait plus, c'était comme vraiment le bout d'intestin. Mais apparemment, non. Mais ouais, non, je valide toujours tout parce que. Il y a tellement d'affaires qui circulent que. Je me rappelle dans le temps où j'avais comme une belle grosse crise de Crohn, j'avais peut-être genre 22 ans, vraiment longtemps avant mon sac. J'avais lu sur un site weird sur Internet que si tu râpais du noyau d'avocat et que tu le mangeais, ça allait aider. J'ai fait ça. J'ai été malade pendant tellement longtemps, genre des jours après. Ne faites jamais ça. Fait que depuis ce temps-là, je suis vraiment frileuse. Là. Ouais, ben, je comprends. Il faut toujours regarder tes sources. Non, c'est ça. Puis de contre-vérifier si on peut avec des infirmières ou... Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, comme tantôt, tu parlais d'accessibilité aux soins ou ben d'accès aux soins. C'est fou comment je pense que, tu sais... Puis une des raisons pourquoi j'ai parti ce balado-là aussi, c'est pour que essayer de comme ramener un peu les connaissances accessibles au plus de gens possible, parce que je sais, mettons que j'ai été chanceuse, parce que bon, je suis à Montréal, je suis dans un hôpital qui a une clinique spécialisée pour la maladie de Crohn et la colite. Mes infirmières de stomie, j'avais une adresse courriel pour les rejoindre. C'est ça. Ils m'ont donné à l'hôpital un numéro, genre, c'est comme un CLSC fancy, là, comme... s'il y avait des questions, c'est un problème. Ouais. Soit, là, ouais. Genre, j'appelle, puis c'est comme un 811, mais sur le speed pour les gens qui ont des problèmes chroniques de santé. Fait que, tu sais, si t'as un rhume, t'appelles pas là, mais tu sais, si ma stomie, justement, j'ai un truc qui ressemble à un abcès à côté, je peux appeler là, puis ils peuvent me guider. Non, c'est comme moi, j'ai mon infirmière, mais tu sais, en tout temps, pas juste pour la stomie, mais comme qui est rattachée à mon gastro-entérologue, que je peux appeler n'importe quand. C'est sûr, tu sais, si je veux avoir une réponse dans les 24 heures, ça peut prendre jusqu'à 48 heures, des fois 72 heures pour avoir une réponse, dépendamment aussi de l'urgence, mais tu sais, reste que j'ai quand même une ligne pour appeler, là. T'as ton infirmière pivot. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle est chère à ton cœur? T'es en bonne relation avec elle? En fait, j'ai jamais... Ben, l'infirmière ouais. que j'appelle, là, tu parles? Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Ah, ouais, non, OK. C'est mon gastro que je vois tout le temps. Puis, OK. j'ai une très bonne relation aussi avec mon gastro. Oh, oui.
Très, très gentil. Ouais. Non, j'ai vraiment une équipe... mon gastro qui me suit, puis ma chirurgienne aussi que j'ai eue, qui était très, très parfaite, en fait. Elle m'a opéré même juste avant de passer en congé de maternité. Elle a dit « C'est sûr, je te prends! » Fait que, non, j'ai été choyée quand même. C'est tellement important d'avoir une équipe solide, là. Ouais, parce que des fois, t'entends des affaires, t'es comme... Ouais. Puis tu peux pas tout le temps choisir... Non. Puis des fois, tu sais, je me dis, j'aimerais peut-être déménager en région. Ouais. Ou... Attends, je vais perdre mon gastro. C'est ça. Oui et non. Moi, tu vois, c'était un de mes gros stresseurs parce que là, je suis à mon 3e hôpital, dans le fond. Je suis rendue à l'hôpital général à Montréal. Puis avant ça, j'ai été dans d'autres hôpitaux. Un en Outaouais, un autre à Montréal. Puis quand j'ai su qu'il y avait une clinique spécialisée à l'hôpital général, j'ai demandé à avoir une deuxième opinion parce que mon cas devenait trop compliqué. Il arrivait à bout des options pour moi à l'époque. Puis quand j'ai rencontré mon gastro, un peu comme toi, quand tu te dis que tu as confiance avec lui, là, il venait d'arriver à cet hôpital-là. Ouais. Puis je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il était comme « OK, tu sais pourquoi tu viens me voir? » Puis j'étais comme « Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de mon cas, tu sais. » Puis il m'avait dit, lui, genre « OK, mais d'accord, voici. » Puis il m'avait expliqué. Puis il m'avait dit « Mais moi, par contre, si tu veux être ma patiente, j'ai un truc à te dire, c'est que si t'es pour être ma patiente, je me le dire en anglais, c'est quand même « gonna keep you on a tight leash ». Genre, tu vas avoir un suivi serré. Faut que tu acceptes ça. À chaque 3 mois, tu vas faire des prises de sang. Chaque 3 mois, on va se voir jusqu'à ce que tu sois stable. Puis pour lui, c'était comme si j'allais dire non à ça, mais pour moi, c'était mon rêve. Tu sais, justement, c'est ça. Puis comme, c'est la première fois que je sens que j'ai une infirmière pivot, que j'ai une infirmière comme puis là, il y en a quelques-unes, tu sais. Okay. Mais mon infirmière pivot que j'ai eu pendant comme les 5 premières années, là, c'est plus la mienne, elle est rendue sur ils sont comme partagés les médecins. Mais tu sais, Kelly, là, elle a une place dans mon cœur que personne d'autre a, là, dans le sens où c'est tellement rassurant de savoir justement que tu as une ligne directe, si tu as une question. Hey, j'en ai passé avant ça des fins de semaine à l'urgence. Là. Il y a un été où j'allais à l'urgence toutes les 2 fins de semaine. Ça n'a pas de sens. J'avais quasiment ma civière attitrée. Ouais. Tandis que là, tu sais, je me sens... J'ai un accès, ça désengorge les urgences, je me sens accompagnée. Qui descend, là, c'est sûr. Là. Oui. Puis tu sais, déjà, un peu comme toi, sûrement, si elle peut répondre directement à ta question, elle y répond. Puis sinon, elle le transfère au médecin. Puis après ça, tu as une réponse plus complète. Je me rappelle directement chez nous. Zéro stress. Ouais. C'est fou. C'est ça, justement, genre, j'espère que tout le monde... J'aimerais ça que tout le monde puisse avoir accès à ce type de suivi-là. Peut-être que c'est le cas ailleurs aussi. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est au point où j'avais demandé, OK, mais si un jour je déménage, est-ce que tu vas encore pouvoir être ta patiente? Mais ça, je pensais que... plus, je pense que ça l'est pas. Validé parce que quand tu changes vraiment de... Tu sais, comme, mettons, Sept-Îles, c'est rattaché à Québec. Ouais. Fait que si c'est une urgence, tu iras jamais à Montréal. Non, c'est ça, tu vas à Québec. Fait que c'est ça. Fait que si je déménage, mettons, je pense pas retourner à Sept-Îles un jour, mais, mettons, que j'ai envie d'aller en Gaspésie ou peu importe, ben, c'est sûr que je serai pas envoyée à Pierre-Boucher, là, c'est sûr. Non, ça, c'est clair. Fait que... Ouais, c'est un pensée, c'est bien. Mais peut-être qu'ils ont des gens vraiment chouettes à Québec aussi, que je les connais pas encore. Oui, exact. Gens au Québec, appelez-nous pour dire si votre gastro est particulièrement mais non, écoute, c'est cool. Puis tu sais, ça, je pense que c'est comme... T'as parlé de la notion de bien être accompagné. Ouais. On a parlé de ton chum, on a parlé de l'équipe médicale. Comment ça se passe, mettons... parce que toi, t'as eu un Crohn à l'âge adulte. T'avais quoi, 27, 28, dans ces eaux-là? Mon Dieu, tu m'as posé une tête. 29, 28. OK. 28 ans. Puis tu sais, comment... Tu avais donc des amitiés déjà bien entamées. Comment est-ce que ça s'est fait, la transition? Est-ce que comme ton groupe s'est bien adapté à ça? Est-ce que moi, je le montrais à tout le monde. Ouais? J'en parlais à tout le monde. Puis même l'astomie aussi, ça, je le montrais à tout le monde. J'étais comme, on dirait que c'était comme... Fallait que je montre qu'est-ce que j'avais. Mais je l'ai même traumatisé quelques-uns d'ailleurs. OK. Dont mon beau-frère aussi à l'hôpital la première. Tu sais, moi, première chose, j'étais encore couchée dans mon lit d'hôpital, puis comme, venez voir, c'est vraiment cool, on voit mon intestin. Oh mon Dieu, OK. Ben, t'as vraiment, j'aime ça, t'as une approche très ouverte, très positive par rapport à tout ça. Puis la maladie, ben c'est sûr que ça se voit pas, là. T'as des douleurs. Bon, c'est sûr que je suis pas pour m'éterniser à parler tout le temps de ça non plus, mais mes amis ils savaient. Là, on allait en rando des fois, puis j'arrête live là, puis je bouge plus comme... ils savent pourquoi, là, ils sont pas comme qu'est-ce qu'elle a, ou je suis pas en train d'endurer ma douleur puis de continuer à marcher tout croche parce que j'ai mal, là, je m'arrête, je prends ma pause, puis
j'ai un pic de douleur là, en ce moment-là. Fait que... Puis, d'ailleurs, j'ai une belle anecdote. C'était ma fête, j'ai eu 30 ans pendant ma... je m'étais pas fait opérer encore, donc j'étais en très grosse douleur. J'avais perdu quand même beaucoup de poids. Puis, bon, j'ai eu mon 30 ans. Mon chum m'a organisé mon 30 ans avec des amis, un peu de famille. Puis, on a fait quand même ça simple. On est allé faire une petite randonnée à Saint-Hilaire tranquille parce que j'étais pas très en forme. Donc, on était comme 7-8 à marcher. Moi, j'étais en avant. Puis là, je marchais 3-4 pas. Je m'arrêtais. J'avais mal. Tout le monde arrêtait. C'était comme un cha-cha-cha de groupe, là. OK. Il aurait fallu filmer ça, là. Ah. C'était vraiment drôle. Puis en même temps, ben, c'était le fun de voir que les gens étaient avec moi puis qui m'accompagnaient là-dedans, là. Ah, mais c'est beau. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler par peur d'être jugés ou pour pas déranger. Mais en même temps, tu sais, comme on a dit tantôt, t'aimes ça aider les gens. Ouais. C'est le fun de laisser aux autres la possibilité de t'aider aussi. Exact. Ouais. Je pense que c'est comme une belle... ça prend du temps. Là. Moi, je pense que ça a pris 5 ans avant que je laisse mon chum m'aider. Là. Ne serait-ce qu'il m'apporte un sac magique. OK. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'il me l'avait fait comprendre aussi. Il dit, tu sais, t'aimes ça aider les gens, mais comme ça serait le fun que tu me laisses t'aider parce que moi ça aussi, leur fait plaisir aux gens. Ben c'est ça. Exact. Si toi, ça te fait plaisir, ben les autres aussi, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, si la personne t'aime, ben c'est sûr qu'elle veut que tu sois bien puis que tu sois bien confortable et... Voilà. Ouais. Puis dans ta vie professionnelle, mettons, au travail, est-ce que c'est genre le truc que tu as abordé ou plus ça? Ouais. J'ai aussi traumatisé j'ai changé d'emploi en 2020. Ouais, début COVID, en fait. Okay. Donc, j'avais encore ma stomie. Puis, première fois que j'ai eu mon entrevue, ils m'ont accepté tout ça. Je me suis dit, il faut quand même que je dise rapidement que je vais avoir une deuxième opération puis que je vais être en arrêt de travail. Fait que j'ai dit à mon chef d'équipe que j'avais la maladie de Crohn puis que là, j'avais une stomie, j'avais un sac, tout ça. Puis j'expliquais ça de même, là, puis t'es comme... Il s'attendait pas à ça, un peu comme, wow, ouais, t'es ouverte, la fille! Fait que, non, c'est ça, je me gêne pas vraiment d'en parler, là. C'est pas un secret, puis c'est ça, je me dis... c'est pas pour mettre mal à l'aise non plus l'autre personne. T'sais, je vois qu'il y a un malaise, c'est ça, je vais changer de sujet, là, mais ça arrive pas souvent. Là. Les gens, ils vont même être intéressés, ils vont poser des questions, puis ils savent pas trop c'est quoi, puis... Non, puis à la limite, le fait que toi, tu sois ouvert à en parler, ça peut juste être bénéfique pour les prochaines fois. Ils vont croiser les personnes dans cette situation-là, ils vont savoir un peu plus de quoi il est question, tu sais. Exact. Ouais. Ah, c'est bon. C'est comme tu paves la voie pour les prochains. Puis je pense que règle générale, on perd pas à en parler parce que même si à un moment donné, justement, tu as une crise ou que tu dois être à l'hôpital, tu sais, on le souhaite pas, là, on touche de la table en bois, là. Ouais. Mais tu sais, il y a toujours... En fait. Oui, mais tu sais, il y a tout le temps... Je pense que c'est juste... Ça va aider à mieux comprendre. Oui. Puis tu vois un peu plus comme dans quelle situation t'es. Ah non, mais c'est bon, parce que je pense que comme ça aussi, c'est un élément qui est souvent comme une espèce de stressant quand on veut changer d'emploi aussi. Tu sais, comme est-ce qu'on en parle? À quel moment on en parle? Exact. Ouais. Ouais, puis c'est ça, c'est pas évident, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un quand même... Je suis pas très gênée dans la vie, là, mais tu sais... Bon, j'ai mes petits moments plus gênés, mais c'est ça, il y a des choses comme ça... puis qui vont peut-être justement m'ouvrir des portes après. Tu sais, si des fois, il y a des choses qui, toi, sont importantes pour toi, puis tu les mentionnes pas, ben c'est sûr que ça fait en sorte que tu t'éloignes des autres, là, finalement. C'est toi qui te reject, puis qui fait absolument. que tu fais plus partie de la gang, tu sais. Mais c'est ça. Moi, c'est pas... c'est pas quelque chose c'est pas une barrière dans ma vie, puis c'est pas quelque chose qui va m'empêcher justement de faire la randonnée, de faire des activités, des voyages, tout ça, c'est ça. Ouais. Mais tant mieux, parce que tu sais, justement, s'isoler, c'est jamais une bonne chose. Puis s'isoler, en plus, quand c'est pour une raison qui est chronique, là, qui s'en va pas nulle part, ça devient lourd, puis ça peut devenir pénible ou c'est briser cette espèce de cycle-là. Fait que je pense que comme tu as une belle approche, justement, on en parle, on est ouvert, fait que ça fait que quand il y a des moments moins faciles, ben les autres peuvent s'adapter aussi. Tu sais, c'est sûr, genre des moments aussi que je suis une fille de bois, là, j'ai envie d'aller m'enfermer dans un refuge avec mon chum pendant
3-4 jours, ben, tu sais, je vais le faire, là, c'est pas... Ah oui, mais tu t'isoles pas parce j'ai que mes t'as le petits Crohn, moments. tu sais. Non, c'est ça, exactement. J'ai mes petits moments que j'ai envie d'avoir une pause et tout ça. Puis d'ailleurs, pour moi, la COVID a été quand même bénéfique pour ça aussi, là. J'ai pu prendre beaucoup plus de temps pour moi, puis de me retirer, puis de m'écouter. Tu sais, j'ai pas envie de faire quelque chose, ben je le fais pas, là. Tu sais, c'est ça. Tu le fais pour toi, puis on a juste une vie à vivre. Donc, ouais. Non, mais c'est cool, ça. Puis, je pense qu'il y a comme il y a un dernier, peut-être, point que je voulais aborder avec toi. Ouais. La belle crevette qui est dans ton ventre. Oui. Est-ce que, quand tu as eu ton diagnostic, mettons, dans les années qui ont suivi, est-ce que il y a un moment où tu pensais que c'était pas un projet qui était possible ou tu n'as jamais perdu espoir puis tu savais que tu voulais des enfants? Ben, en fait, initialement, j'en voulais pas. Commençons par là. Mais non, c'est ça. Ben, c'est sûr que je me suis posé la question quand même quand j'ai eu ma stomie. Je suis comme, ben, hey, c'est-tu possible d'être enceinte? Tu sais, mettons, c'est pas un projet, mais admettons que, tu sais, y a-tu quelque chose qui. Tu sais, j'imaginais, ton intestin, le bébé qui est là, comment ça marche, mais tu sais, effectivement, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu leur bébé avec stomie également, là. Puis moi, ben, mon médecin, première chose qu'il m'a dit, m'a demandé est-ce que tu vas avoir des bébés? Je suis comme, bon, pour l'instant, non. Il dit, OK. Il dit, ben, si t'en veux à un moment donné, il va falloir que tu m'en parles. Fait que là, OK. Quand j'ai dit ça à mon chum, il dit, ben, j'espère que tu vas m'en parler avant. Fait que, non, c'est ça, c'est la petite joke, l'anecdote, c'est très drôle. Puis, fait que, c'est ça, il a juste fallu que j'en parle, dans le fond, pour qu'il s'assure que je sois quand même stable dans ma maladie. Ouais. Fait que quand mon chum et moi, on a pris la décision qu'on voulait peut-être s'essayer pour avoir des enfants, ben c'est ça. Je me suis informée. Il a dit qu'elle allait, dans le fond, nous accompagner dès le début de la grossesse si jamais je tombe enceinte. Fait que quand je l'ai su, mais on l'a avisé pour lui dire que j'étais enceinte. Puis là, il y avait un suivi qui était un petit peu plus serré, mais là, il m'a dit que ça allait tellement bien que il voulait qu'on n'allait pas se revoir jusqu'à l'accouchement, puis qu'on allait se voir après, puis que c'est ça. À moins que les prises de sang indiquent que ça va moins bien, là, mais... c'est génial, ça. Ouais. Dans le fond, t'as comme commencé le protocole de grossesse à risque, sûrement, là, puis après ça, ils ont pu slacker un peu là-dessus. Ben, c'est ça, dans le fond... Ben, je sais pas c'est quoi le protocole de grossesse à risque. Je te sors des gros mots que j'ai entendus quelque part. Mais tu sais, mettons, j'étais pas alitée. J'avais pas de restriction vraiment, mais j'avais un suivi de plus à cause de la maladie. OK. Donc, mais là, il a lâché prise parce que ça va super bien. Non, mais je suis contente. C'est rassurant parce que justement, c'est des questions qu'il y a tellement... Il y a tellement de femmes et d'hommes aussi, là, en passant, parce que je pense que ça peut affecter aussi la fertilité. La maladie de Crohn, beaucoup en fonction de l'inflammation que... Oui, puis les douleurs que des gens peuvent avoir aussi, tu sais, c'est le ventre, veut pas, c'est les muscles qui sont rattachés au plancher pelvien, le dos, c'est toute ta chaîne au complet qui peut être affectée, fait qu'effectivement, ça peut apporter des problèmes après. C'est ça. Moi, tu vois... Là, je suis stable, fait que j'ai pas d'inflammation. Pendant longtemps, on en parlait avec mon gastro, puis tu sais, il me disait, tu sais, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais t'as tellement d'inflammation, je te le conseille pas. Parce que... Ah oui, j'en avais... Mais écoute, j'avais tellement d'inflammation pendant genre 2-3 ans straight, là, que l'hôpital ne pouvait même pas le calculer. Il était comme, on te donne le chiffre maximum sur notre échelle. Wow. T'es sûrement au-dessus de ça, mais on peut pas le dire. Fait que tu sais, dans mon cas... à cause de où est-ce que c'était situé, il dit, ben, j'aurais juste comme rejeté, mettons. Fait que c'était ta calpro, dans le fond, qui était... Ma calpro était complètement ridicule. OK. Puis là, j'en ai parlé, tu sais, je me pose des questions, plus par curiosité. Puis tu sais, j'en parle avec mon gynécologue, qui est une perle. Puis je pense que c'est le seul gynécologue qui doit faire rire ses patientes dans la vie. Habituellement, c'est comme pas des visites le fun, le gynéco, là. Puis j'étais là, mettons, là, si je voulais être enceinte un jour, comment ça marche? Puis il dit, ben, écoute, moi, je vois juste des problèmes à trois moments potentiels. Puis j'étais comme, OK. Il dit, ben, pour tomber enceinte, parce que des fois, souvent, vous avez plus de difficultés à tomber enceinte quand il y a la maladie de Crohn ou une colite. Probablement plus souvent quand c'est non stable. Il dit, pendant la grossesse, à cause des risques de blocage, à cause du sac. Puis il dit, puis à l'accouchement. Mais ça, on va le régler dans mon cas, mettons, ce serait une césarienne. Si jamais j'en voulais.
parce que j'ai fait beaucoup de fistules, dont tu parlais tantôt. Ouais. Puis les miennes, c'était une fistule de mon intestin jusqu'à ma peau. Fait que je faisais des abcès à répétition. Fait que tu veux éviter ça. Fait que l'accouchement vaginal, c'est moins recommandé. Dans mon contact avec le bébé, tout ça. C'est ça. Mais tu sais, je dis ça, là. Ça, c'est mon cas à moi, là. Tous les cas sont différents. Exact. Mais j'avais ri, puis j'étais comme, OK, c'est tout. C'est ça le 3 mètres. Mais Camille, je te fais des blagues, là. Genre, c'est juste pour que tu aies une idée, mais généralement, puis j'en ai parlé avec mon chirurgien aussi, puis j'étais comme, est-ce que c'est des patientes, tu sais, qui ont un sac, qui ont des enfants, puis t'es comme, oh oui, dis-moi, tout ce que je te dis, c'est va t'amuser, là, puis envoie-moi une photo quand ça va être fait, puis que tu vas être enceinte. Dis une photo du bébé, on a un mur dans notre cabinet. Ah ouais? Ouais. Il voulait pas une photo de moi nue en passant après l'acte, là, c'était plus, il voulait une photo de mon bébé si jamais un jour on avait un, puis il y avait un mur dans leur cabinet, tu sais, juste pour dire comme, ça se peut, là. Oui. Tu sais, faut pas, ça peut être plus difficile, comme pour beaucoup de couples, d'avoir les enfants, mais tu sais, c'est une possibilité. Ah, mais je trouve ça vraiment le fun que votre projet famille ait fonctionné. Oui, ça a pris du temps, mais c'est ça. Ça a fonctionné quand même. Puis là, t'es due pour... Le 3 septembre, à la fête du travail, moi, je vais travailler. Oui, bon, si ça tombe exactement la même date. Oui, ça va être une grosse journée non fériée dans ton cas. Ah, good. Écoute, je pense que j'aimerais finir sur cette note super joyeuse. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir participé. Puis, écoute, on va se tenir au courant pour la suite des prochains projets. C'est une très bonne initiative de ta part. Pour vrai, je trouve ça le fun que ça peut donner la chance justement aux gens d'en apprendre davantage puis de savoir justement que t'es pas tout seul. Là. Non, mais t'es gentil. Ouais. C'est justement à ça que ça sert. Mais félicitations à toi. Merci. Salut. Merci.